Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme et le plus diagnostiqué dans le monde. Le dépistage du cancer du sein est-il important pour la femme? Quelles sont les précautions à prendre aux fins d'éviter ce mal? Nous aborderons tous ces aspects d'un instant à un autre avec notre invité, Dr Sandra Serwan, gynécologue à la clinique Divine Miséricorde de Calavi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dr Sandra Serwan, bonjour à vous. Bonjour Madame Tatiana Akpade. Vous êtes gynécologue à la clinique Divine Miséricorde de Calavi, c'est bien cela? Oui. Alors merci pour votre disponibilité. Nous sommes dans le mois d'octobre, un mois au cours duquel on sensibilise davantage sur le cancer du sein. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Ok, je vous remercie pour l'invitation. Le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe aux dépens du sein. Donc ce sont des cellules anormales, malignes, des cellules qui ont un développement anarchique et qui se développent au niveau du sein et qui plus tard se métastasent à différents organes de l'organisme, ce qui fait du cancer du sein une maladie générale. C'est une maladie générale, le cancer du sein. Quelles sont les causes de ce mal? Il n'y a pas une cause évidente, il y a plutôt des facteurs de risque. Et la plupart du temps, c'est des facteurs hormonaux. Donc, tout ce qui va allonger le cycle de la femme, un facteur de risque du cancer du sein. J'entends par là des femmes qui ont une puberté précoce et les femmes aussi qui ont une ménopause tardive. Donc, ménopause tardive et puberté précoce sont des facteurs qui allongent le cycle de la femme au cours de sa vie. En dehors de ça, l'absence d'allaitement aussi est un facteur de risque du cancer du sein. La nulliparité, une patiente qui n'a jamais donné naissance, ou une femme qui n'a jamais allaité. Aussi, c'est des facteurs de risque parce que l'allaitement protège la femme contre le cancer du sein. En dehors de ça aussi, nous avons des patientes ménopausées qui optent pour un traitement hormonal, c'est-à-dire elles ne supportent pas en fait les effets indésirables de la ménopause. Donc le gynécologue leur met sur un traitement hormonal. Ces patientes aussi sont sujettes à faire des cancers du sein. En dehors de ça aussi, nous avons la contraception œstroprogestative, donc les contraceptions hormonales aussi, qui peuvent favoriser aussi la survenue de cancer du sein. Mais on n'a pas une cause propre, dire ça, c'est ça qui cause le cancer du sein, il n'y a pas une cause pareille. Donc c'est beaucoup plus de facteurs de risque. Et aussi une femme dont la mère ou la tante ou une sœur a eu à faire le cancer du sein aussi est à risque de faire un cancer du sein. Donc il y a des facteurs héréditaires et il y a aussi des facteurs génétiques aussi qui sont à la base du cancer du sein. Donc voilà, en général, c'est beaucoup plus de facteurs de risque, il n'y a pas une cause évidente. Il n'y a pas une cause évidente, mais à vous entendre tout à l'heure, vous avez parlé de puberté précoce. Quand on parle de puberté précoce, c'est-à-dire que la femme ou la jeune fille, ou peut-être l'enfant, n'est toujours pas responsable de cette puberté précoce. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors pour pouvoir éviter à l'avenir ce cancer du sein? Ce sera une surveillance. Ça, pour éviter, c'est beaucoup plus le dépistage en fait. Il faut faire le dépistage, il faut apprendre aux jeunes filles à faire l'autopalpation. Nous allons y en revenir tout à l'heure, Dr Serwan. Est-ce qu'il existe des symptômes face à ce mal, Dr Sandra? Oui, nous avons plusieurs symptômes qui peuvent permettre de faire le diagnostic du cancer du sein. Le symptôme que tout le monde connaît, c'est la présence d'une masse ou d'un nodule au niveau du sein. En dehors de ça, on pouvait avoir au niveau du sein une modification du sein, une modification de la peau qui est en regard du sein, c'est-à-dire un aspect en peau d'orange au niveau du sein, ou on peut avoir des rétractions au niveau du sein, ou on peut avoir le sein qui grossit de façon anormale par rapport à l'autre sein. Et la présence aussi d'un écoulement anormal au niveau du mamelon, parce qu'une femme qui n'est pas enceinte ou bien qui n'allaite pas, normalement ne doit pas avoir son mamelon qui coule. Donc la présence d'un écoulement anormal au niveau du sein qui peut être jaunâtre, verdâtre ou sanglant peut aussi permettre de faire le diagnostic du cancer du sein. Et la présence aussi de ganglions au niveau des aires axillaires aussi peuvent annoncer un cancer du sein. Ah bon? Voilà. Donc c'est au décours de ce ganglion que la femme pourrait peut-être objectiver. On explore et on va voir que déjà il y a un cancer du sein qui s'est métastasé là. Parce que le premier site de métastase du cancer du sein, ça se fait au niveau des aires ganglionnaires, des aires axillaires ganglionnaires. D'accord. Vous nous dites, Dr Sandra, qu'il n'y a pas possibilité de prévenir cette pathologie chez la femme.
En fait, on ne peut pas vraiment prévenir parce qu'on ne connaît pas la cause. Il y a des facteurs de risque. Parce que deux femmes peuvent être exposées à ces mêmes facteurs de risque et une va développer le cancer du sein et l'autre ne va pas développer. Donc, c'est beaucoup plus le dépistage. Et ce dépistage permet de faire le diagnostic des stades très très précoces du cancer du sein. Et lorsque le diagnostic est fait au stade très précoce, la prise en charge est relativement facile et aisée, et avec une patiente qui a de très fortes chances d'être guérie de son cancer du sein. Dites-nous, docteur Serment, quelle est l'importance du dépistage du cancer du sein pour la femme? Comme je l'ai dit, je viens de le dire tantôt, le dépistage du cancer du sein, ça permet de faire le diagnostic des stades précoces du cancer du sein. On entend souvent dire, docteur Sandra, que l'homme, le mari ou le conjoint a un rôle important à jouer dans la palpation des seins. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Quel est effectivement ce rôle? Je pense que l'homme a un grand rôle à jouer dans le dépistage du cancer du sein chez la femme. Parce que souvent, il y a des femmes qui n'ont pas l'habitude de palper le sein ou tellement elles sont occupées par la vie professionnelle, la vie familiale, les enfants à voir et tout ça, qu'elles passent à côté de ce petit essentiel à faire. Et rappelons que c'est l'homme qui est beaucoup plus en contact du sein. Donc, c'est son jouet, comme je dis, c'est son joujou. Donc, c'est l'homme qui passe le plus clair de son temps à palper le sein de sa femme. Donc, on remarque, souvent, les patientes qui viennent en consultation, elles nous disent c'est mon mari qui a remarqué que mon sein coule, ou bien c'est mon mari qui a remarqué qu'il y a une masse. Donc, je pense que le rôle de l'homme, vu que c'est lui qui a beaucoup plus accès au sein, qui trouve plus de plaisir à manipuler le sein, donc il doit aider sa femme pour le dépistage du cancer du sein. Ce sont eux-mêmes qui remarquent rapidement les différents symptômes, les modifications. Là, il va te dire, ah, ce sein a grossi, c'était pas comme ça, parce que lui, c'est son jouet, c'est son joujou, donc il est tout le temps en contact avec le sein. Donc, c'est beaucoup plus lui qui aide sa femme dans le dépistage, et il doit savoir qu'il a un rôle très important parce que le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent et très meurtrier. Alors les hommes sont plus interpellés à pouvoir aider les femmes dans le dépistage ou dans l'autopalpation, je vais dire, des seins afin de diagnostiquer le mal. Oui, les hommes sont plus impliqués pour la palpation des seins. On parle de l'autopalpation quand c'est la femme qui fait voilà, dans la palpation des seins. Ok. Comment la femme peut arriver à faire son autopalpation? L'autopalpation, ce serait bien de le montrer de façon pratique, hein, mais bon, je n'ai pas un modèle sur qui le faire. Peut-être que Madame Tatiana va se prêter au jeu, elle va nous passer ses seins. Donc voilà, bon, je vais essayer de le montrer. Déjà, l'autopalpation, c'est conseillé de le faire tous les mois, de préférence après les règles. Parce que souvent, avant les règles, les seins sont tendus et douloureux chez beaucoup plus de femmes. Ensuite, il faut le faire de façon annuelle par un professionnel de santé, c'est-à-dire une sage-femme ou un gynécologue qui s'y connaît un peu. Parce que parfois, on peut faire aussi l'autopalpation et passer à côté d'une petite masse. Et l'expert en la matière, lui, va palper, il va remarquer qu'il y a une boule, il y a quelque chose, et vous interpeller par rapport à ça et demander le bilan qu'il faut. Donc, pour la palpation du sein, il faut diviser le sein en 4 cadrans. Donc, nous avons le cadran supéro-interne, le cadran supéro-externe, le cadran inféro-externe, inféro-interne. Et après, nous avons la région mamelonnaire qui est autour du mamelon, la région aréolaire. Donc, pour la palpation, ça peut se faire en position assise ou en position debout. La femme, elle surélève son bras comme ça et avec la paume de main de la main contralatérale, elle essaie de palper chaque cadran par des mouvements de rotation en plaquant le sein contre le grille costal et en faisant des mouvements de rotation, ce qui va permettre de sentir s'il y a une masse ou pas. Et elle fera le tour du sein de façon en faisant un cadran horaire ou anti-horaire. Elle faisait le tour, donc elle va palper cadran par cadran, tout en faisant des mouvements de rotation. Et elle finira par la région aréolaire. Elle va palper la région aréolaire qui est le milieu du sein. Et elle va presser le mamelon ensuite pour voir s'il y a un écroulement qui sort du mamelon. Et elle finira par examiner aussi, palper un peu ses aires axillaires pour voir s'il y a un ganglion quelconque. Parlez-nous de la prise en charge du cancer du sein, Dr Sandra Serment. Il existe plusieurs moyens thérapeutiques pour la prise en charge du cancer du sein. Donc, au nombre de ces moyens, nous avons la chirurgie.
Pour la chirurgie, il peut s'agir d'une tumorectomie quand c'est un stade très précoce avec une petite boule, ou on peut faire carrément une mastectomie. La mastectomie, c'est quoi? C'est une ablation complète du sein. Donc on enlève le sein. Et cette mastectomie, parfois, dans les pays développés, peut s'accompagner d'une reconstruction mammaire, en fait. Donc, on enlève le sein à la femme et après un laps de temps, on lui fait une reconstruction mammaire. Donc, personne ne saura si elle a eu une mastectomie ou pas. Donc, en dehors de cette chirurgie, nous avons la chimiothérapie. En dehors de la chimiothérapie, il y a la radiothérapie et la thérapie ciblée. Donc, il existe plusieurs moyens pour la prise en charge du cancer du sein. Et la plupart du temps, c'est une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire ce traitement est intégré. C'est pas seulement la chirurgie, mais la chirurgie est associée à la chimiothérapie et à la radiothérapie. S'il n'est pas diagnostiqué à temps, peut-il entraîner la mort? Je veux parler du cancer du sein. Une femme chez qui le dépistage n'a pas été fait et chez qui le diagnostic du cancer du sein a été fait de façon tardive peut connaître la mort. Ce qui fait aussi que le cancer du sein, je rappelle que le cancer du sein est le cancer le plus meurtrier. Et rappelons aussi que c'est le cancer qu'on peut facilement diagnostiquer, dont le dépistage peut être fait très facilement parce que les seins sont accessibles, ils sont à vue d'œil, donc on peut faire. Dans le cadre de la sensibilisation sur le cancer du sein, la Clinique Divine Miséricorde, en collaboration avec vous, évidemment, organise une séance de dépistage du cancer du sein. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos, Dr Sandra Serron? Bon, je ne vais pas arrêter de me répéter, hein. Le cancer du sein est très grave. C'est dans ce souci qu'à la Clinique Divine Miséricorde, nous avons décidé de faire une sensibilisation en faisant un dépistage gratuit du cancer du sein. Donc nous exhortons toutes les femmes à venir faire ce dépistage qui est fait gratuitement. Ce sera une consultation gynéco qu'on fera aux femmes. Au décours de cette consultation, on va palper le sein et on va leur prodiguer des consignes. Nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien. Dr Sandra Serron, des conseils à prodiguer. À toutes les femmes, je leur dirais que le dépistage du cancer du sein est très important. D'accord, ça ne coûte rien, c'est tellement facile à faire et qu'il faudrait qu'elles prennent ça au sérieux pour savoir que le cancer du sein est grave. D'accord, et de savoir aussi que lorsque le diagnostic est fait à un stade très précoce, la femme a beaucoup plus de chances de survivre à ce cancer si un traitement adéquat est fait. Donc, c'est de les encourager à faire ce dépistage du cancer du sein pour ne pas arriver à un stade tardif. Et comment faire ce dépistage? Ça passe par une autopalpation des seins qui se fait tous les mois et une palpation des seins par un gynécologue de préférence une fois l'année. Donc, en dehors de ça aussi, les femmes qui sont âgées de 50 et 74 ans, c'est conseillé ou bien même c'est recommandé de faire une mammographie tous les 2 ans pour le dépistage de ce cancer du sein. Donc ça permet de voir même les lésions très petites, précancéreuses et de pouvoir prendre rapidement ces femmes en âge. Donc on récapitule, il faut une autopalpation des seins par toutes les femmes mensuelle, après une palpation annuelle par le gynéco. Et les femmes âgées de 50 à 74 ans, une mammographie qui sera faite toutes les 2 ans. Dr Sandra Serron, merci à vous. Merci infiniment pour toutes ces informations et surtout pour la sensibilisation sur le cancer du sein. Je vous remercie, Madame Tatiana, et à bientôt. Femme, il urge donc que tu fasses le dépistage du cancer du sein à temps. Il est aussi important de faire l'autopalpation et surtout de veiller à ta santé car tu es et demeures le pilier de la famille. Sur ces mots, nous mettons un thème à ce numéro de votre émission Virgule Santé. Portez-vous bien. Au revoir.